Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Captain Philo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode de la dissertation en philosophie. Mais il s'agira ici d'une méthode schématique, formelle, avec des lettres, des symboles. Il s'agira du squelette de la méthode, de sa colonne vertébrale. Et si vous voulez donner vie à ce squelette, vous pouvez retrouver avec ce lien ma vidéo beaucoup plus complète sur la méthode de la dissertation. Donc, pour commencer une dissertation, qu'est-ce qu'on fait? On pose une introduction. Et dans l'introduction, on part d'une idée, d'une thèse assez évidente. Et cette thèse, on peut l'appeler A. Ensuite, on propose une autre idée, une thèse beaucoup plus réfléchie, que l'on va pouvoir appeler B. Et là, on voit apparaître une tension, un problème. Est-ce que la thèse A est vraie ou bien est-ce que c'est la thèse B? Il s'agira ensuite de développer ces deux thèses, A et B, pour démontrer laquelle est vraie. Pour démontrer les thèses, on met en place un développement, dans lequel la thèse A va renvoyer au grand 1 et la thèse B au grand 2. Donc, dans le développement, on présente la thèse A et on doit la défendre avec des arguments. Chaque argument va correspondre à une sous-partie. Et dans chaque sous-partie, on doit premièrement présenter l'argument. Ensuite, deuxièmement, on doit analyser l'argument, c'est-à-dire l'expliquer, le développer. Ensuite, troisièmement, on va illustrer l'argument avec un exemple. Et enfin, quatrièmement, on va rappeler le lien entre l'argument et la thèse. Et vous reproduisez ce même schéma, cette même structure logique 2 ou 3 fois. Comme cela, vous vous retrouvez avec 2, voire 3 sous-parties dans votre grand 1. Après avoir défendu la thèse A, la première thèse, on propose une transition. Et on résume ici le grand 1 en montrant les limites, les failles, pour justifier l'arrivée de la thèse la plus réfléchie, la thèse numéro B. La thèse B doit être comme la A, défendue par des arguments. Il faudra présenter à nouveau des sous-parties, avec la même structure logique, que je rappelle brièvement. Premièrement, on introduit l'argument. Deuxièmement, on va analyser l'argument. Troisièmement, on va illustrer l'argument avec un exemple. Et quatrièmement, on va montrer le lien entre la thèse et l'argument. Après avoir défendu ces deux thèses, vous pouvez trouver une troisième thèse que l'on peut appeler C. N'oubliez pas bien sûr la transition entre le B et le C. Ici, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez développer davantage la thèse B, ou bien vous pouvez exposer les failles, les défauts de la thèse B. Et vous reproduisez dans votre grand 3 le même schéma, la même structure logique exposée dans les autres sous-parties. Enfin, vous arrivez à la conclusion et vous affirmez que la thèse avec laquelle vous avez fini, la thèse B ou la thèse C, est la plus forte, car vous l'avez démontré. Voilà pour la méthode schématique de la dissertation en philosophie. J'espère que cela va vous aider donc pour préparer le bac de philosophie et à bientôt sur la chaîne de Captain Philo.